maintenant qu'on a expliqué ce que c'était le comprendre, donc on a essayé d'expliquer comment ça se passait au niveau du bilan et du compte des résultats, ce que c'était, qu'on a expliqué le plan comptable, qu'on a expliqué, les mouvements dans les comptes en T, d'accord? Pour bien comprendre le sens des enregistrements, en fonction de l'histoire de notre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Comment on mouvemente, les comptes? Et on a vu les techniques d'enregistrement comptable de façon synthétisée, d'accord? On a vu comment ça se passait aussi au niveau de, quand tu quand tu achètes de la marchandise, comment ça se passait? Est-ce que tu l'enregistres en charge, donc au niveau dans le compte de résultat quand tu vends la marchandise? Ou est-ce que tu gardes, cet achat à l'actif, la valeur de cette marchandise à l'actif? Donc dans le cas où, bah, uniquement dans le cas où tu décides de ne pas vendre la marchandise. On a vu comment ça se passait. Maintenant, on va prendre un exemple tout simple pour bien comprendre tout ça. Ah oui, on a vu aussi, la TVA déductible et collectée, comment ça se passe, quand est-ce qu'on paye de la TVA et quand est-ce qu'on doit récupérer de la TVA. Donc maintenant, on va voir un exemple simple pour bien comprendre tout ça, de façon simple et claire, d'accord? Bien comprendre, dans un premier temps, au début, comment ça se passe au niveau du bilan et du compte de résultat, suivant si c'est une augmentation ou si c'est une baisse, d'accord? Si c'est au bilan, au niveau de l'actif, et au bilan et au compte de résultat, c'est pareil au niveau de l'actif. Heu, Quand on augmente, bah, du coup, on inscrit le montant au débit, et quand on diminue, on inscrit au crédit. Au passif, c'est le contraire. Donc, première histoire, on va supposer que, prenons un exemple pour bien comprendre tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Alors, le 1er janvier 2015, on a une entreprise qui décide de vendre de la marchandise pour 5 000 € hors taxe avec de la TVA, d'accord? À 20, encaissé en banque, d'accord? Encaissé en banque, donc on reçoit de l'argent, d'accord? Ensuite, le 5 janvier 2025, on achète de la marchandise pour 3 000 € hors taxe avec la TVA à 20, d'accord? Donc, payé cette fois-ci par la banque, d'accord? Donc, c'est la banque, on prend l'argent de la banque pour payer. Le 10 janvier de la même année, donc 2025 là, on paye un loyer de 1 000 €, d'accord? Avec le TVA à 20, donc payé par la banque, avec l'argent de la banque. Et le 15 janvier, on a le paiement de la TVA due au mois précédent. Donc 500 € payés par, banque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on va essayer de voir le mouvement, de toutes ces opérations-là dans un compte en T. Donc première opération, la vente de la marchandise pour 5 000 € hors taxe avec une TVA à 20 encaissée en banque. D'accord? Les 3 comptes concernés, on est d'accord? Le compte en T, donc vente de marchandises, le compte en T, banque, et le compte en T, TVA collectée. Compte de classe 44 571, mais on verra les comptes après. D'accord? Première étape, compte en T. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on vend de la marchandise pour 5 000 € hors taxe. Donc, on est d'accord que le hors taxe, 5 000 € produit, va augmenter, d'accord? Donc, dans le compte de résultat, au crédit. Donc, on met les 5 000 € ici. Ensuite, au niveau de la banque, qu'est-ce qui se passe? C'est encaissé en banque, d'accord? Donc notre argent à l'actif, les 5 000 €, les 6 000 €, donc c'est les 5 000 € plus, la TVA de 6 000 €, d'accord? Qui vont, donc les 1 000 €, c'est 5 000 € fois 20, et cetera. Donc c'est 1 000 €, c'est 6 000 € la TTC, donc les 5 000 € plus les 1 000 € de TVA, on va encaisser cet argent de la vente à la banque. Donc, c'est l'actif qui va augmenter. Donc, à l'actif, ça augmente. Donc, je mets les 6 000 € ici. D'accord? Ensuite, la TVA collectée. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est de la TVA collectée. À partir du moment où tu vends de la marchandise, c'est que, en fait, les 1000 euros, de TVA sont dus, doivent être payés à l'État. Donc, si on vend, c'est une dette, donc du coup, c'est une dette, une taxe à payer. Donc compte de classe 4, dette, passif,
qui va augmenter. Donc, on le met au crédit. D'accord? Crédit, au niveau passif. Donc, on a fini de voir le mouvement T dans le compte T, la première opération du 1er janvier 2025. D'accord? Maintenant, le 5 janvier, on dit achat de marchandises pour 3 000 € hors taxe avec une TVA à 20% payée par la banque. Donc, les trois comptes concernés, c'est compte T, achat marchandises, compte T, du coup, banque, d'accord? Et compte T, TVA déductible ou TVA récupérée, d'accord? On aurait pu mettre ici TVA à payer, hein. Là, je peux mettre ici TVA déductible. D'accord? Bon, je vais mettre TVA à récupérer. On va laisser comme ça. OK, donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé là? On achète de la marchandise, donc la charge va augmenter. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la charge? La charge, c'est dans le compte des résultats. Donc, la charge va augmenter de 3 000 €. D'accord? Ensuite, au niveau de la banque, qu'est-ce qui va se passer? Payé par la banque. Donc, notre argent de la banque va baisser. Donc, à l'actif, l'actif va baisser. Et qu'est-ce qui se passe à l'actif quand ça baisse? On le met où? On le met au crédit. Donc, on met les 3 600 € ici, c'est les 3 000 € plus les 600 € de TVA. D'accord? Et la TVA à récupérer, du coup, ça va augmenter quoi? Vu qu'on paye, on achète de la marchandise, la TVA va être récupérée, va être remboursée par l'État. Donc, du coup, les 600 €, qu'est-ce qui va se passer? Ça va augmenter l'actif. Donc, ça va augmenter la banque. Donc, les 600 €, on va les mettre au débit. Donc, on a fini avec le 5 janvier, on a fini avec cette opération-là. Voilà pour les principaux mouvements qu'on peut rencontrer sur cette opération. Ensuite, le 10 janvier, on a un paiement de loyer de 1 000 €. Donc, c'est un achat d'une prestation de service. D'accord? Donc, c'est pareil qu'un achat, c'est pareil que le mouvement, l'opération qu'on a faite le 5 janvier. La seule différence, c'est que les comptes vont changer. Donc là, c'est de la charge, d'accord? Donc les 1 000 €, on va l'inscrire pareil au débit, OK? C'est la même chose que l'opération de 5 janvier. On paye avec l'argent de la banque, donc du coup, ça va baisser, donc on met les 1 200 € ici, d'accord? De la banque et la TVA à récupérer de 200 €. Donc jusqu'ici, pas de sujet. Et ensuite, le 15 janvier, on a un paiement de la TVA due au mois précédent. Donc 500 € payés par banque. Si on paye 500 €, c'est que notre banque va baisser les 2 comptes à mouvementer ici, c'est quoi? C'est qu'en fait la banque, on est d'accord qu'on paye par la banque, donc ça veut dire que notre actif, il va baisser. Donc si ça baisse au niveau de l'actif du bilan, d'accord, dans l'actif circulant, si ça baisse, on le met au crédit. Donc on inscrit les 500 € ici. Et la TVA collectée, d'accord? Pardon, là c'est la TVA collectée, pourquoi? Parce que on a fini on a ici une vente. On a payé combien de TVA collectée? On a payé pour 1 000 € de TVA collectée. On a payé pour combien de TVA déductible? On a combien de TVA déductible? On a 600 € lorsqu'on on a acheté de la marchandise et les 200 € de TVA lors du paiement du loyer. 600 plus 200 €, ça fait 800. Donc on a 800 € de TVA à l'achat, donc déductible. TVA collectée moins TVA déductible. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va faire la totalité de la TVA collectée, donc les 1 000 € moins les 800 € de TVA à l'achat, ça fait du coup 200 €. D'accord? Donc, du coup, 1 000 € moins 800 €, ça fait 200 €. Donc, très, très important de retenir ça avant. Mais on nous dit ici qu'on a un paiement de la TVA due au mois précédent pour 500 € payés par la banque. Donc ça concernait le mois précédent. Donc, si c'est payé par la banque, d'accord, la TVA collectée, c'est de la TVA collectée. Parce que si c'est dû, c'est qu'en fait, le mois précédent, je devais payer 500 € de TVA. D'accord? Donc, les 500 € de TVA, d'accord? Parce que les 500 € de TVA, c'est payé par la banque. Donc, du coup, mon compte banque va baisser, on le met au crédit, donc à l'actif, circulant. Et ma TVA collectée, vu que, du coup, je l'ai payée,
bah, du coup, ma dette fournisseur, bah, du coup, va baisser aussi. D'accord? Donc, si c'est baissé à l'actif, on le met au débit, comme inscrit ici. Compte de classe 4. D'accord? Parce que c'est une dette, c'est une taxe qu'on doit à l'État. Une fois qu'on a fini cet enregistrement-là, on va faire maintenant le solde de tous les comptes. On va commencer par l'opération du 1er janvier. D'accord? Ici, on a dit le total du débit, c'est 0. Le total du crédit, c'est 5 000. 5 000 moins 0, c'est 5 000. Le solde est créditeur, donc on le met à gauche. Toujours au contraire. D'accord? Si le solde était débiteur, je l'aurais mis à droite. Là, pareil, la totalité, on a un solde débiteur, parce que 6 000 moins 0, ça fait 6 000. Donc, le solde débiteur, je le mets à droite. Ici, on a un solde créditeur, donc je le mets à gauche. D'accord? Pareil pour l'achat. Ici, j'ai un solde débiteur, je le mets à droite. Ici, j'ai un solde créditeur, parce qu'il y a plus de crédit que de débit, je le mets à gauche. Et là, pareil, j'ai un solde débiteur, je le mets à droite. Donc, je fais la même chose pour tous les comptes. Et une fois que j'ai fini de faire ça, je vais vérifier que mon solde débiteur est égal à mon solde créditeur. Ça veut dire, sinon, ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, on va prendre, additionner tout ce qui est en vert, donc qui correspond au solde créditeur. Donc, 5 000 plus 1 000 plus 3 600 plus 1 200 plus 500. J'ai bien un total de 11 300. Maintenant, je vais faire le total des soldes débiteurs. Donc, 3 000 plus 1 000 plus 600 plus 200 plus 500. Voilà, j'ai bien 11 300 également aussi. Donc, je suis sur le bon chemin. Donc, ça veut dire pour l'instant, mes mouvements de compte en T sont solde débiteur est égal à solde créditeur. Maintenant, on va passer à l'enregistrement dans le journal. Donc, pour l'enregistrer dans le journal, on va avoir besoin de quoi? Du PC, du plan comptable. Donc, le plan comptable, tout à l'heure, on avait parlé d'une synthèse. Donc, voilà, ici, qui se présente là. Là, on a l'achat et là, c'est la vente. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ici, là, on a dit quoi? Vente de marchandises pour 5 000 euros avec une TVA à 20%. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans le contexte de la vente. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? On a bien compris comment ça se passait. Donc, on va apprendre ce qu'on nous explique à l'école et qu'on nous a expliqué comment on enregistrait le compte, les opérations quand il s'agit d'une vente. Donc, on prend ici la facture de droit, elle est là. On a dit que le hors taxe, donc le brut, on l'enregistre où? Donc, il est au crédit. Donc, les comptes de classe 7. Donc, on regarde ici comment ça a été enregistré. Ici, la vente, il est au crédit. Pareil ici, dans le compte en T, il est au crédit. Donc, les 5 000 euros hors taxe, on les met au crédit. Ensuite, on dit quoi? La TVA, elle est où? Donc, on va regarder la TVA ici. Il est au 44 571, TVA à collecter, au crédit également. Donc, c'est le point vert. Donc, je regarde si ma TVA, elle est bien au crédit. Elle est bien là. Donc, les 1 000 euros sont ici. D'accord? Donc, je prends ma TVA collectée et je les mets aux 1 000 euros. D'accord? Donc là, pour présenter déjà le journal, donc on a les dates ici. D'accord? Là, on a les comptes. Et là, c'est le mouvement de débit et de crédit. Et c'est payé par la banque. D'accord? Donc, la banque, ici, va être remplacée par le compte, le net. Donc, la somme totale à payer. D'accord? Donc, le net, il est où? Il est ici. En fait, le net est remplacé ici par le compte client. D'accord? Le compte 411. D'accord? Parce que normalement, on vend de la marchandise à un client. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, du coup, le net à payer, on va le mettre au débit. Donc, le débit, ici, on voit bien ici que le compte banque, il est au débit. Donc, la somme du débit, du crédit est égale à la somme du débit. Donc, mon écriture est correcte. Et on va faire la même chose avec l'achat. L'achat, on va rebasculer ici. D'accord?
C'est le contraire, c'est juste les comptes qui changent, le compte de charge, le compte de produit et le compte de TVA. D'accord? Donc là, c'est pareil. On a dit quoi? Donc si on a une facture de droit, le hors taxe, donc les comptes de classe 6 s'enregistrent où? Au débit. Donc ici, à l'achat, les 3 000 € vont s'enregistrer au débit. Donc les 3 000 €, je les mets au débit. La TVA, elle est enregistrée où? Elle est également ici, 44 566 en vert, au débit. Donc, j'avais combien de TVA? 600 €, voilà, qui sont bien au débit. Donc, les 600 € de TVA, ils sont où? Ils sont au débit. Et la contrepartie, ben, du coup, le net à payer, qui était ici le compte 401 fournisseur, mais cette fois-ci, c'est le compte banque. D'accord? Donc, on va prendre le compte banque et on va le mettre au crédit. Donc, pardon, au crédit ici, 3600. Donc, 3600 plus 3600, le compte est équilibré. Ça va être la même chose pour le loyer, parce que c'est une facture d'achat. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, on a bien mouvementé le compte de charge. On a bien mis la TVA ici déductible. Et on a bien mis ici la contrepartie banque 1200. Et pour la dernière opération, c'est un truc tout simple. On a dit le paiement de la TVA dû au mois précédent pour 5 000 €. Donc, ça, c'est de la logique simple et pour comprendre. Donc, notre compte banque baisse, d'accord? Il est au crédit. On peut se référer même au compte tenté pour savoir quel mouvement est utilisé. Donc, on a mis les 500 € donc, de banque ici. Donc, le compte banque, c'est bien le compte 512, d'accord? Donc, il était bien au crédit. Et ben, la contrepartie, c'est la TVA qui se met au débit. Et maintenant, ici, on a les comptes. Le compte banque, c'est le 512. Pour savoir ça, il faut utiliser le plan comptable. Donc, le plan comptable, on l'a bien vu tout à l'heure. OK? Si tu veux, j'avais mis là, ça, tac, tac, tac. Il est où le plan comptable? Voilà. On peut venir ici et on regarde que le 512, c'est la banque. Ensuite, les ventes, on avait dit, on peut savoir, ça dépend de la prestation. Donc là, c'est 701 ventes de marchandises. Donc on va dans le compte de classe 7. Voilà. C'est à gauche. Voilà. 701 ventes de produits. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est pas de la prestation. C'est vente de marchandises. Donc on aurait dû même utiliser le compte 707, hein. Bon, voilà. Donc c'est en gros le compte de classe 7. Et ensuite, la TVA collectée, bah, du coup, on regarde ici, voilà, c'est de la TVA collectée, c'est la TVA du coup, une dette fournisseur, d'accord? Donc du coup, on va utiliser ici, on va regarder en fait le plan comptable, la TVA et cetera. C'est le compte 44 571. Bon là, je ne l'ai pas mis, mais voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait pour réussir à identifier les comptes comptables, d'accord? Très, très important. Donc une fois qu'on a fini de faire ça, maintenant une fois qu'on a fini on a fini d'enregistrer au journal toutes les opérations plus haut là, maintenant on va passer au bilan et au compte de résultat pour finaliser. Donc le 31 décembre, je décide de faire ma clôture, d'accord? J'ai fini d'enregistrer toutes les écritures comptables, donc je décide de faire ma clôture. Donc on va tout simplement faire notre bilan, d'accord? Avec ce qu'on a vu auparavant. Donc, dans le bilan, c'est les comptes de classe 1 et les comptes de classe 5. Et le compte de résultat, c'est les comptes de classe 6 et comptes de classe 7. On va tout simplement reporter dans le bilan toutes les opérations qu'on a eu à faire. Donc, la TVA à récupérer, quand on regarde ici, on a juste à prendre les éléments là et on les reporter dans le compte, dans le bilan. Donc, ici, on a dans la TVA déductible, on avait 600 € qu'on devait récupérer. On avait 200 € qu'on devait récupérer de loyer. D'accord? Et les 600, je crois que c'était l'achat des marchandises. Dans la TVA à payer, donc la TVA collectée, on avait 1000 € qu'on devait payer du coup à l'État. Et on a 500 € ici qui sont venus en moins. Donc c'est la TVA collectée qu'on a payée du mois d'avant. D'accord? Ensuite, au niveau de la banque, il y a plusieurs mouvements qui ont eu lieu. On a eu d'abord 6 000 € qu'on a encaissés. Donc les 6 000 € qu'on les concerne quoi? C'était les 6 000 € à la banque là, de ce qu'on a vendu de la marchandise. D'accord?
Ensuite, on a eu 3 600 € en moins. Donc les 3 600 € en moins, c'est quoi? C'est la TVA qu'on a payée, d'accord? Qu'on doit payer, suite à la vente de la à l'achat de la marchandise. Pareil pour le loyer, 1 200 € en moins et pareil pour la banque, on a eu de l'argent en moins puisqu'on a payé la TVA du mois d'avant collectée de 500. Donc le total en banque nous revient, du coup, il ne nous restera que 700 € en banque. Ensuite, au niveau des charges, bah, du coup, on a eu 3 000 € de charges. Les 3 000 €, c'est lors de l'achat de marchandises. Et les 1 000 € correspondent à quoi? Correspondent à le loyer. D'accord? Ensuite, on a vendu pour quoi? Pour 5 000 € de marchandises, hors taxe. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, on va vérifier si le bilan, il est équilibré. D'accord? On va faire la somme de ça. On a 1 500 €. On va faire la somme de ça. On a 500 €. On est d'accord? Non, on a 500 €. On est d'accord qu'il n'est pas équilibré. D'accord? Maintenant, si je fais la somme de ça et la somme de ça, pardon, la somme de ça et de ça, je suis à 5 500. Si je fais la somme de ça et ça, je suis à 5 500. Donc, ça veut dire qu'avec le compte de résultats, les opérations du compte des résultats, je suis sur la bonne voie. Donc, ça veut dire que c'est équilibré. Donc, les deux vont ensemble, sont de pair. Et pour que le bilan soit équilibré, je vais calculer, voir si j'ai eu du bénéfice ou de la perte. D'accord? Donc, pour calculer le bénéfice, qu'est-ce qu'on a dit? C'est la somme des produits. Donc, ici, c'est 5 000 moins la somme des charges. Donc, 3 000 plus 1 000, 4 000. Donc, on a 1 000. C'est positif. Donc, c'est un bénéfice. Et ce bénéfice-là, on le reporte ici, là, au niveau de la réserve. Donc, en fait, au niveau des capitaux propres. À supposer qu'il y a des actionnaires, donc du coup, cet argent-là, on remet dans le capital pour savoir, du coup, on va voir ce que les actionnaires veulent faire avec cet argent. Est-ce qu'ils veulent le réinjecter pour réinvestir encore pour que l'entreprise tourne? Ou décident de partager l'argent au niveau comme dividende aux actionnaires. Et là, maintenant, si on fait le total, on a bien 1 500 au passif. Et ici, le total, on a bien 1 500. Donc, on voit très bien ici que le bilan et le compte des résultats vont de pair. C'est lié. Donc, il faut bien enregistrer ces écritures comptables, bien comprendre les mouvements quand il s'agit d'une vente, quand il s'agit d'un achat, quand il s'agit d'un paiement par la banque, etc. Bien mouvementer les comptes hantés, bien comprendre le sens et ce qui se passe réellement et pas mécaniquement enregistrer les factures voilà, sans rien comprendre. Une fois qu'on a bien compris ça, hein, l'augmentation, la baisse, etc., quand est-ce qu'on augmente, quand est-ce qu'on baisse, etc. et tout, à ce moment-là, on passe au journal. Et au journal, on va utiliser le plan comptable pour pouvoir enregistrer avec des techniques comptables apprises à l'école les différents mouvements qui se sont passés dans l'entreprise. Et à ce moment-là, quand on a fini ça, on vérifie les soldes, si le débit, donc là, ici, le total du débit, on a bien 11 300, est égal au total du crédit, 11 300. Si le débit est égal au crédit, on est sur la bonne voie. Et là, du coup, on peut passer au bilan. Donc, voilà, on peut passer au bilan pour faire du coup le bilan comptable et le compte des résultats. Donc, le 31 décembre de l'année, on va du coup passer, mettre en fait au niveau de récupérer tous les montants. On va remettre tous les montants dans chaque case dans le bilan, dans les comptes de classe 1, compte de classe 5, dans le compte des résultats, compte de classe 6, compte de classe 7. Et on va vérifier à la fin si l'entreprise a fait du bénéfice, donc des profits, ou a fait de la perte. Voilà. Mais l'objectif, c'est de faire du bénéfice.
Donc voilà, donc c'est très important de bien comprendre ça et aussi, il faut aussi savoir que quand on décide de vendre de la marchandise, d'accord? Quand on vend de la marchandise, savoir ce qu'on enregistre réellement dans le compte de charge, d'accord? Savoir réellement ce qu'on enregistre dans le compte de charge. Si on décide, par exemple, de vendre de garder une partie, par exemple, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, une valeur de la marchandise qu'on décide de ne pas vendre, ça va rester à l'actif. Et la partie qu'on a décidé de vendre, réellement, on va la mettre, du coup, on va calculer le CAMV, le coût d'achat des marchandises vendues. Donc, c'est le solde initial plus l'achat de marchandises moins le stock final, la valeur du stock final. Et c'est ce montant-là qu'on va enregistrer dans le compte des résultats dans la partie charge pour éviter de faire des erreurs. Voilà. Donc, et surtout bien retenir que quand on vend de la marchandise à tel montant, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? Voilà. C'est le chiffre d'affaires et pas le bénéfice. Pour calculer le bénéfice, je dois enlever du chiffre d'affaires tout ce qui a contribué, donc les charges qui ont contribué pour pouvoir avoir ce bénéfice, pardon, ce chiffre d'affaires. Et on va enlever ces charges-là de ce chiffre d'affaires et le montant qu'on va trouver sera réellement le bénéfice qui a été dégagé. Voilà.